Retour sur le plateau de Direct Marché. On va s'intéresser à ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur les marchés et ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine en compagnie de Thomas Page Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour. Le stratégiste de CPR AM. On va faire un petit feedback, pas sur la semaine, mais même sur la semaine dernière, avec évidemment ce chiffre des créations d'emplois aux États-Unis. C'est un peu le trigger principal du marché, bon, à part la BCE. Mais ça, en tout cas, c'est ce qui vous a intéressé. Oui, c'est vrai que c'est ce qui nous a intéressé. Alors, la Banque Centrale Européenne était quelque chose qui était très observé, mais de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait tout de même ce dernier chiffre de l'emploi américain avant la prochaine réunion de Janet Yellen et du FOMC, de la Réserve fédérale américaine, pour une éventuelle hausse des taux. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Bon, on était quand même très focalisé sur une hausse des taux déjà anticipée avant. Et puis pour le prochain FOMC. Donc ce chiffre était très attendu, il est bon. 211 000 créations d'emplois, alors c'est moins que le mois précédent, puisqu'on était quasiment à 300 000. Mais historiquement, au-dessus de 200 000, c'est très fort. Ouais, on est bien, on est confortable au-dessus de 200 000, d'autant que le chiffre d'octobre va être révisé également à la hausse. On est tout près des 300 000 sur octobre. Exactement, octobre a été révisé à la hausse. Et il faut savoir une chose, lorsque vous avez tout de même, quoi qu'il arrive, une conjoncture qui s'améliore, un taux de chômage qui baisse, au fur et à mesure, il est de plus en plus difficile de créer des emplois à partir du moment où on se rapproche du taux d'emploi, le NERU, ce qu'on appelle le plein emploi en fait. Et on en crée encore plus de 200 000 alors qu'on a un niveau de chômage proche des 5%. Même si le chômage étendu se rapproche des 10%, ce sont des chiffres assez bons. Ce qu'il fallait regarder avec le plus d'attention dans ce rapport sur l'emploi, c'était les salaires. Les salaires qui augmentaient donc de 0,2% sur le mois, même si c'est moins que le mois précédent, ça prouve qu'il y a une certaine tendance. Ça reste un peu faible pour le moment, mais à nos yeux, c'est suffisant pour que Janet Yellen remonte les taux. Sur l'année, c'est plutôt positif. On va être quoi, 2, 2,4 à peu près sur l'augmentation des salaires? Pour l'instant, on est à 2,3 en rythme annuel. Bon, il y a un effet de base qui était relativement défavorable ce mois-ci. Mais lorsqu'on regarde le mois de décembre dernier, qui avait été négatif aux États-Unis, il y aura un effet de base favorable. Donc oui, en effet, on devrait atteindre 2,5, 2,6 si jamais on a une hausse de même ampleur pour le mois de décembre. Donc, si on considère ces bons chiffres, on peut dire qu'aujourd'hui, Janet Yellen n'a plus d'excuses, on va dire, pour ne pas relever les taux de la Fed la semaine prochaine. Des excuses, elle en a déjà trouvé en septembre. À partir du moment où elle disait que c'était les facteurs exogènes, à savoir le ralentissement chinois, qui pouvaient bloquer une hausse des taux. Donc là, elle en avait trouvé une, sachant que, somme toute, ce n'était pas une excuse. Aujourd'hui, on voit mal ce qu'elle pourrait trouver, sachant que l'emploi désormais n'est plus vraiment un problème. L'inflation, peut-être, c'est mardi, donc 24 heures avant le compte-rendu du FOMC, pendant la réunion même de Janet Yellen, hormis ce facteur-là, on voit vraiment strictement rien qui pourrait empêcher Janet Yellen de monter ses taux. Bon, donc réponse de toute façon, hein. Le mercredi prochain, ce sera le 16 décembre, on suivra ça évidemment en direct. On passe du côté de l'Europe maintenant. On a eu une deuxième estimation du PIB plutôt en ligne avec la première estimation. Oui, tout à fait, plus 0,3% sur le troisième trimestre, relativement bonne estimation lorsqu'on regarde les différentes composantes. C'est l'investissement qui tire vers le haut, ainsi que la consommation intérieure. C'est des bonnes composantes, ça prouve qu'il y a une certaine activité, sachant que la variation des stocks joue faiblement positivement et que la balance commerciale recule. Alors ça, c'est pas très bon, mais c'est pas une surprise non plus avec le ralentissement chinois à partir de l'été. C'est vrai qu'on voyait de moins en moins d'exportations, notamment dans cette zone-là, ce qui a joué négativement sur la balance commerciale. Somme toute, c'est un chiffre relativement bon qui conforte notre perspective de plus 1,6 voire plus 1,7 sur cette année, et avec une dynamique de même ampleur l'année prochaine. Même ampleur l'année prochaine, et puis également toujours Mario Draghi à la manœuvre, même s'il a déçu finalement, la Banque centrale continue son activisme, on va dire. Alors, il a déçu, c'est sûr. Ce qui est marrant, c'est que M. Novotny, qui est un des autres gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, a tout de même traité les marchés d'abrutis en disant que c'était leurs propres anticipations qui avaient été complètement erronées et qui ne s'étaient pas du tout adaptées au discours de Mario Draghi. Alors, il y a plusieurs sons de cloche. C'est vrai que Mario Draghi n'a pas du tout mis les freins aux anticipations lorsqu'elles montaient. Il aurait très bien pu dire attention, ce n'est pas nécessairement ce que j'ai envie de vous faire comprendre, à savoir augmenter mensuellement les rachats d'actifs. Donc il y a une mésentente. La faute, on a comme certainement au marché et à la communication de M. Draghi. Qui avait dit quand même, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis forcément, ça a déçu, on s'attendait peut-être à plus. Le problème, c'est qu'on s'est certainement habitué à avoir Super Mario à la manœuvre, à savoir quelqu'un qui crée des anticipations et en donne plus.
que ce qu'on pensait. Depuis le début de son mandat, c'est quasiment toujours comme ça. Aujourd'hui, il a annoncé un peu, il a fait un peu. Alors que normalement, il annonce un peu et il fait beaucoup. Bon, pour les marchés, hein, il a fait peu parce qu'on a quand même perdu près de 4-5% en ligne droite depuis jeudi dernier. Voilà, on verra. En même temps, il garde aussi des cartouches en réserve au cas où ça se compliquerait. Ça, il est obligé. On termine la semaine par le Japon qui était techniquement en récession, en tout cas 2 trimestres consécutifs à la baisse, et la révision haussière du PIB japonais. Oui, tout à fait. Alors, une bonne révision, assez forte. Moins 0,2% en première estimation, on est passé à plus 0,25%. Donc c'est assez fort comme changement, c'est surtout grâce à l'investissement. Donc ça c'est une très bonne composante également pour la Chine, pardon, pour le Japon. Et également la variation des stocks qui jouait très négativement sur le PIB japonais, qui finalement joue un peu moins négativement. Donc on est toujours en rythme en PIB cumulé depuis le début de l'année à plus 0,6%. Selon nous, on devrait arriver à 0,6-0,7 sur l'ensemble de l'année. Donc ça demeure faible, mais il y a toujours une certaine composante positive, notamment sur la consommation intérieure. Donc ça, c'est un point positif. Le gros problème maintenant, c'est l'inflation. L'inflation, il faut sortir de la spirale déflationniste et en créer. Après, on pourra dire que le Japon arrive à redémarrer. Les chiffres économiques sont certes faibles, mais il y a un peu de création de valeur tout de même. Mais sans inflation, on n'y arrivera pas. Donc il y a un plan budgétaire dès janvier lancé par le gouvernement et non la Banque du Japon de 3 500 milliards de yens a priori. Donc c'est pas énorme, ça fait 0,2-0,3 points de PIB. Mais on va dire que c'est une première étape avant éventuellement que la BOJ, à la suite de l'année, relance un assouplissement quantitatif. Eh oui, c'est attendu, mais ça a été reporté. On s'attache aux chiffres maintenant de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller, à part évidemment le FOMC jeudi? On peut démarrer par ça, donc ça sera le 16 décembre. Tout à fait, donc mercredi 20h, les résultats d'une hausse des taux. C'est un petit peu la même tendance qu'avec la Banque Centrale Européenne. Si jamais le FOMC déçoit et ne monte pas ses taux, il faut s'attendre au même chahut sur les marchés qu'on a eu la semaine dernière. Moins 5% sur les US, bon. Peut-être plus. Peut-être plus même, puisque là, ça peut montrer que le FOMC s'inquiète pour le reste du monde et pour l'économie mondiale. Donc ça peut être beaucoup plus violent même. Ça serait un très mauvais signal, hein, quand même. Ça serait un très mauvais signal et surtout peut-être une erreur de communication parce que là, quand même, elle a multiplié les prises de parole. Là, on entrerait dans un scénario que nous avons quantifié, qui est de mauvaise communication des banques centrales, autant la Banque Centrale Européenne que la Réserve fédérale. Ce serait un mauvais point surtout sur tous les aspects économiques. Mais c'est pourquoi pas. C'est pas notre scénario principal, mais pourquoi pas. Mercredi 20h. Mercredi 20h à suivre. Bon, les marchés européens seront fermés. On verra déjà les premiers impacts évidemment sur le marché US. Inflation aux États-Unis, on en a parlé. Ce sera un petit peu la dernière stat évidemment avant le chiffre, c'est mardi. A priori, pas d'inquiétude, hormis effondrement. On n'en voit pas. Bon, côté européen, les enquêtes conjoncturelles, IFO, PMI. Voilà, c'est toutes les enquêtes les plus importantes sur les pays qui sont souvent des indicateurs relativement bien corrélés à l'activité qui pourront nous donner des indications sur la croissance au 4e trimestre. Va-t-elle se poursuivre pour savoir un petit peu si on va atteindre nos objectifs. Et toujours sur le Japon, on revient au Japon, le rapport trimestriel Tankan, qu'est-ce que c'est ce Tankan? C'est le rapport d'activité, autant au niveau des ménages qu'au niveau des entreprises, un rapport d'activité qui permet aussi d'avoir des perspectives d'inflation. C'est une enquête très large menée par le gouvernement et qui est trimestrielle et qui est assez avancée quant à l'activité. Mieux que les indicateurs dits mensuels ou indicateurs dits avancés qui sont souvent retardés. Celui-ci est un bon trigger de l'activité japonaise. Bon voilà, ça sera quand ce rapport? Le Tankan, ce sera en fin de semaine ou en début de semaine. Je vous avoue que je ne sais plus. Bon, de toute façon, le gros morceau, c'est quand même la Fed. C'est ce qui va vraiment être le market mover sur ces marchés la semaine prochaine. On suivra ça évidemment en direct sur TV Finance. Et puis, je rappelle qu'on aura vos confrères, vos collègues même, Malika Douke et Laetitia Baldeschi. Ça sera pour le débat. Ça sera lundi prochain, justement, pour commenter cette semaine de Fed. Merci beaucoup Thomas Page-Lécuyer. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPRM et on vous retrouve très bientôt pour commenter les semaines économiques. Dans un instant, la suite, ce sera le point trading. À tout de suite.